Et bonjour à tous et à toutes, c'est Xofias. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur Disgaea PC qui est sorti sur Steam il y a déjà un petit moment de ça. Bon, malheureusement il existe que la version anglaise et japonaise, il me semble, coréenne, tout ça. Pas la version française. Ce qui est dommage parce que ce jeu est sorti sur DS, et ben en français tout simplement, mais ils ont pas fait la version. Donc je n'ai pas fait de partie, enfin j'ai fait pour tester, mais voilà. Donc, le jeu est en anglais, je vais essayer de traduire le mieux possible. Donc en gros le roi machin a fait un règne machin et on apprend la nouvelle de qu'en gros il est mort et que le Darkland, tous les démons de Darkland vont essayer de prendre sa place. Voilà, donc en gros c'est ce qu'ils expliquent. Et débute l'âge de la turbulence et de l'anarchie, parce que tout le monde se bat pour avoir le trône. 2 ans plus tard. Ce sera pas traduit parfaitement. Hein. Prince. Prince, debout. Ça ne l'a pas réveillé. Bien, dans ce cas, il ne reste qu'une seule chose à faire. Quel idiot essaye de me réveiller, moi le grand Larle. Prince, je suis content de vous savoir en vie. Qui a dit que j'étais mort? Je faisais juste un petit somme. Une petite sieste. Peu importe. Que font toutes ces armes derrière toi? Bien, j'ai bataillé à te réveiller. T'es sûr que tu voulais pas plutôt essayer de me tuer? Non, enfin oui, enfin non, je voulais juste te réveiller. Peu importe. So what is it? Qu'est-ce que c'est? Tu dois avoir une bonne raison de me réveiller. Oh oui. Grosse nouvelle. Ton père, le roi Krish, un nom imprononçable, est mort. Quoi? Quand? 2 ans. Il y a 2 ans. Quoi? J'ai dormi pendant 2 ans? Quoi? Attends une seconde. Donc tu es en train de me dire que j'ai dormi pendant 2 ans? Ouais. Yup. Oui. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé avant? Excuse-moi, mais j'ai essayé depuis tout ce temps. Le Neverworld et c'est l'enfer dans le Neverworld depuis que tu dors. Ouais, puisque tout le monde essaye de prendre le trône. Ce n'est pas de ma faute si d'autres démons essayent de te voler le titre d'Overlord. Quoi? Ils ont oublié à qui le titre revenait. Rabble of Them, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais leur montrer que je vais être sans pitié. Moi le grand Laal vais revenir sur mon trône en gros. MDR, je vais leur péter la gueule. Votre humble vassal Etna va vous accompagner. Donc c'est elle, Etna. Etna, join your party. Eh oui, Etna se joint à la partie, à la fête. Le prince de Neverworld. Donc nous allons récupérer notre titre de grand méchant. Donc faut savoir que le jeu de base est raciste. Ce n'est pas en ZQSD, je l'ai modifié. Donc il y a un menu, les items. Donc on peut voir qu'on a un Mind Gum qui sert à récupérer de la vie. Donc on peut voir ici que on récupère 40 PV. Et ça, je ne sais pas. Je me rappelle plus ce que c'est. Ça doit être un système de classe. Est-ce que
ça change diététicien de Sentry Coach. Je me rappelle plus ce que ça fait. On le découvrira bien assez tôt. On peut équiper nos personnages. Donc voilà, on équipe de Common Sword, Imperial Seal. Et on peut l'équiper avec autre chose. Donc des objets. Donc là, on peut voir toutes les statistiques. Le niveau, level 1, normal. Counter, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est le contre. Je dois avoir 2 de contre. MV, JM, ça doit être un système de mana sans doute. Je me rappelle plus. Il y a tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu que va falloir tout redécouvrir. Ok, 100%. Donc là on peut voir avec quoi je suis fort. Et voir avec quoi je suis un peu moins fort. Donc là, ça sert à rien d'équiper avec des pistolets et des baguettes parce que ça pue la merde. Par contre le reste ça peut être pas mal. A l'inverse, Etna, elle, ce serait mieux de l'équiper avec ce genre d'item. Donc c'est des lances, ouais c'est des lances, ou des haches. C'est les armes avec lesquelles elle est plus forte. On peut voir à quoi elle est faible ou à quoi elle est forte. Donc elle a 0% de résistance de partout. Voilà. Mentor, elle est pas mentor, elle a pas d'élèves, parce qu'on a un système comme ça. De toute façon, ce jeu est hyper complet. Vous allez voir. Donc settings, il n'y a rien à modifier à part quelques trucs. Vous pouvez choisir voice japonese ou anglais. Japanese. Évidemment, le japonais c'est mieux, même si je comprends rien. Donc, on peut bouger avec la souris, mais c'est très bizarre, on bouge très vite. C'est vraiment très étrange. Je préfère bouger avec les touches. New Ali, join the party. Ah ouais, qui? Plein air. Alors, j'ai pas envie de me tromper, mais il me semble que sur DS, ce personnage, plein air, fallait faire une modification. Enfin, pas une modification, mais il y avait un truc à faire pour pouvoir la débloquer, il me semble. On la débloquait pas comme ça, il me semble. Donc, je vais juste voir avec quoi elle est forte, elle. Les poings, les lances et les pistolets. Okay. Par contre, c'est cheaté parce que, genre, elle a déjà des aptitudes où elle est plus forte. Donc, elle a 23 d'intelligence, ok. Donc défense, elle est un peu moins défensive. Par contre, niveau vitesse et hit, donc hit, peut-être coup critique, j'en sais rien. 120, c'est 50%. C'est très rapide, ok. Alors, ce qui est drôle avec ce jeu, c'est les niveaux. Là, je suis niveau 1. Regardez le niveau du monstre. 322. Waouh! C'est pas le pire. Hein. 389. Ça peut dépasser les 1000, hein, pour vous dire. 313. Je crois que le niveau max, c'est 9999, si je me trompe pas. Music Shop. Donc ouais, on peut acheter des musiques. Avec l'argent du jeu qui est là. 397. Eux, ils sont trop drôles. Les prémices. Je crois que c'est les prémices qui s'appellent. Goss. Mais si vraiment vous n'êtes pas anglophobe, achetez ce jeu. Franchement, 20 € sur Steam. Ça vaut plus que le coup, ce jeu. Vous allez tellement y passer du temps. Donc là, il nous explique des trucs. Donc là, ici, on n'y a pas encore accès. Mais en gros, on va avoir accès au tribunal. On pourra faire voter des lois pour, par exemple, obtenir des bonus d'XP ou des soldes à la boutique ou des meilleurs équipements à la boutique et tout. Il faudra faire passer ces lois. Et les gens, en gros, vont enfin, ceux qui sont, enfin pas les juristes, mais ouais, ceux qui sont en face, qui veulent accepter les lois ou pas. Et ben, soit ils sont pour nous, tant mieux. Et s'ils sont contre, on peut les soudoyer pour qu'en gros, genre on leur donne des items ou je suis pas sûr de l'argent, ça marche. Mais en gros, les items, on leur en donne. Et selon les items qu'on leur donne, et ben ils vont peut-être changer d'avis et vont voter pour nous en fait. Donc ici, je me rappelle plus à quoi ça sert. Tutoriel pour les débutants. Il y a beaucoup de features. Comment on pourrait dire features? Beaucoup de trucs dans ce jeu. Comme la Dark Assembly et le monde item. L'Assemblée ténébreuse.
parle au personnage approprié pour plus d'infos. Ne t'inquiète pas. Minimal knowledge. Ah, il y a des mots, je sais pas ce que ça veut dire, donc ça va être compliqué. Hein. Elle garde tous les records de notre jeu, ok. Tu peux regarder l'historique du Neverworld. Si tu as un item, il sera enregistré et il ne disparaîtra pas. Ok, donc en gros, elle va s'occuper, ouais, en gros, c'est notre guide. Elle va tout stocker. D'accord. Donc là, c'est le médecin, on peut se soigner. Et ça, c'est le monde à objets. Donc c'est très spécifique comment que ça marche, c'est un système de donjon. Et en fait, on va pouvoir améliorer nos objets. Un petit peu comme dans Wakfu avec les runes et tout, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc là, c'est le shop. Il faut savoir que le shop, tous les jours, les items changent. Enfin, pas tous les jours, mais à chaque fois qu'on va quitter la boutique, donc on peut vendre nos items, hein. On peut en acheter. Donc à chaque fois qu'on va revenir dans la boutique ou que tu vois, on peut regarder. Donc là, il y a le prix des objets. Voilà. Il y a plusieurs amulettes, c'est normal parce que chaque amulette n'a pas forcément les mêmes bonus. Donc là, on gagne 2 HP, 4 défense et 1 intelligence. Ça, je crois que c'est pour justement l'item le monde aux objets, il me semble. C'est pour améliorer certains trucs. Vous voyez, les amulettes ne sont jamais les mêmes. Et ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Add. Des perles. Donc voilà. Plus un objet est rare aussi. Donc là, c'est un objet commun. Plus il sera cher. Et on a aussi le niveau de rareté de chaque objet. Donc là, celui-là, il a 141. Peut-être que à la vente, il vaudra beaucoup plus cher qu'une amulette qui sera moins rare. Mais là, pour le coup, c'est bizarre parce qu'on peut l'acheter à 34. Et moins rare, c'est bizarre. Et vous voyez, alors, je sais pas si je vais pouvoir le montrer directement, mais on regarde à peu près tous les objets qu'il y a, Stealing End, tout ça. On va partir du shop, on va y revenir pour voir si les objets ont changé. Donc là, pour le coup, il y en a pas qui ont changé. Peut-être qu'il faut quitter aller dans un niveau carrément. Donc lui, il vendait des objets un peu bizarres. Et elle, on va voir ce qu'elle vend. Donc elle vend les armes, ok. On va regarder ce qu'elle a un peu. Donc voilà. Elle vend les armes, des points, des objets. Short sword. Moi j'ai une common sword sur l'Arl. Donc une épée commune. Et on peut voir qu'il y a plusieurs styles d'épée, épée courte. Donc la mienne, je vais regarder combien elle a d'attaque. Celle que j'ai. Je sais pas s'il y a moyen de savoir. La mienne a 4 d'attaque, 1 de HP et 2 de hit. Que je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Sans doute critique, j'en sais rien. Donc la mienne a 4. Hein. Vous voyez, Common Sword. Donc celle-ci a 13 d'attaque. C'est déjà beaucoup mieux. Hein. Mais on va pas les acheter, remarque. On pourrait peut-être. Mais je vais pas le faire parce que j'ai limite envie de stuff. Plutôt envie de stuff plein air puisque vous allez voir qu'elle est assez forte. Donc là ils nous disent de sauvegarder. Logique. Donc on va le faire. Save. Ouais, save. Donc j'ai déjà une sauvegarde, c'est normal, c'était pour faire des tests. Voilà. Donc on va lui parler à cette fille là. Et en gros c'est elle qui va nous diriger dans à peu près tous les niveaux du jeu. Donc, voilà. En fait ce qu'il faut savoir c'est que là où on était c'est à peu près le QG du jeu. Là on va pouvoir se stuff, améliorer notre stuff, tout ça. Et là c'est l'endroit où on va faire les niveaux. Donc tous les niveaux pourront être refaits pour pouvoir farm en gros les objets ou l'argent. Donc nous on va pas faire l'histoire parce qu'en gros l'histoire c'est on t'apprend les bases du jeu. Et moi j'ai pas envie de le faire. Donc je vais skip. Oui je suis sûr.
Donc voilà. Stage start. Donc il nous apprend pas à jouer, c'est normal. Donc nous, on va se déplacer. Move. Toi, tu move ici. Plein air, toi tu vas là. Alors vous allez voir pourquoi elle est cheatée. On va faire une attaque comme ça. Toi tu vas attaquer lui. Et toi tu vas attaquer lui. Et là, on va execute. Et voilà, là c'est son spécial. Elle balance des lapins, hein, normal. Voilà. Non, ce perso n'est pas cheaté. Pas du tout. Je n'ai pas one shot le mec. Oh, elle a contre. Ça arrive, des fois nos persos peuvent contre. Donc là, voilà, j'ai... Rien de compliqué en vrai, hein. Le jeu est très simple. Donc, hop. C'est très bizarre que des fois ça ne veuille pas marcher. Ouais, attaque à distance. Ah, elle exécute. Voilà. Donc c'est très simple, hein, c'est normal, c'est le début du jeu. Et j'ai droppé une hache commune. Donc après tous ces objets là, on va pouvoir les vendre ou les équiper à nos personnages. Donc là pour le coup, j'en ai pas trop besoin, donc on va pas le faire. Donc toi tu vas bouger lui. Tu vas l'attaquer, voilà. On va pas t'invoquer toi. Pas moyen d'annuler, je me rappelle plus. Je me rappelle plus la touche, c'est pas grave. Je sais qu'on peut, mais je me rappelle plus. Je sais pas si je vais pouvoir le tuer, c'est ça le problème. Ici je pourrais peut-être attaquer, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un système de... Non c'est bon, elle peut attaquer, donc tant mieux. Allez. Ok. Nice. End turn. Donc lui il fait des dégâts, il va falloir le tuer en premier. Vous voyez, il fait quand même très mal. Donc on va essayer... Bon, elle va move là-dessus. Elle va faire son spécial. C'est en zone, donc c'est plutôt cool. Là, on va déplacer nos persos. Donc ils peuvent pas être bloqués, hein. C'est pas wakfu le truc. Hein. On va invoquer des prinies. Bon, ils font pas masse dégâts, mais ils font quand même quelques dégâts. Donc elle va nous faire son spécial. J'espère que le son est pas trop fort. Il est quand même assez tanky le bougre. Il a failli me dépop Etna par contre. Ça c'est pas cool. Parce que les persos ne gagnent pas d'XP s'ils sont morts au combat. Ce qui est plutôt logique en soi. Là on devrait le tuer je pense. Nice. Voilà, elle one shot les persos alors que mes autres persos ils n'arrivent pas à le faire. Ah oui, les géo-effects. Alors ça c'est un truc intéressant. Les géo-effects, en gros c'est des espèces de triangles qui par exemple vont apporter des bonus sur certaines cases. Donc là, il y a un géo-effect sur la case rouge. Donc toutes les cases rouges où je vais être positionné en gros, je vais avoir 50% d'XP et plus 50% d'argent si je tue des ennemis. Sur les bleus, défense plus 50%. Voilà. Mais en gros, ça ne peut pas être que ça. Par exemple, si on détruit un cristal, ça peut être par exemple fait des dégâts sur toutes les cases rouges.
Donc il me semble que si je détruis un cristal rouge, ça fait des dégâts sur toutes les cases. On va essayer. Si c'est pas ça, tant pis. Donc, nous, on va la déplacer là. Et elle va attaquer ce géosymbole. L'Arle va faire pareil. Et on va exécute. Voilà, c'est ça, ça va faire des dégâts. Tac, tac, tac. Et là, ça va faire un combo. Ça va faire encore plus de dégâts. Voilà. Et là, il va y avoir le cristal qui va péter. Bon, nous, on prend quelques dégâts aussi. Du coup. Et du coup, le mob va mourir. Voilà. Et on a fini la salle. Alors, si on aurait pu les conserver. Ça fait un bonus jauge parce qu'on a une masse combo. Alors je vous cache pas, c'est que cette salle, quand on est bas level, c'est la salle à farmer parce qu'elle est très simple à farmer en fait. Je sais pas ce qu'il dit. Tu vas avoir besoin d'alliés. Non, tu es prêt à demander des alliés à l'assemblée. L'assemblée ténébreuse. Je me rappelle plus. Elle a un nom. L'assemblée noire. Je crois. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Tu vas pouvoir créer des personnages qui vont pouvoir t'aider à reprendre le trône. Ce n'est pas une mauvaise idée, allons-y. Donc le pingouin. Bienvenue à l'Assemblée Noire. On va l'appeler comme ça, mais j'ai vraiment un doute. Ici, vous pouvez créer des personnages comme bon vous le semble. Tu as de l'énergie appelée... Attends. On peut dépenser de la mana pour créer des personnages. Ok. Warrior, brawler. Ok. Donc ça devient nos élèves quand on crée des personnages. On va essayer d'en créer un. Summon Assembly. Donc voilà, j'ai un de mana. Elle a masse mana. Ah oui, parce qu'elle est montée beaucoup de niveaux. Elle est niveau 3. Donc lui il peut créer des personnages. Donc pour le moment on peut pas faire voter de loi. Donc voilà. On peut faire on peut ah ouais, demander de l'argent au sénateur. Ok, moi pourquoi pas. Mais je peux pas le faire parce qu'il me faut 10 points de mana. Et j'en ai qu'un seul. Et on a aussi un système d'influence pour que les gens en gros on a un certain charisme pour qu'on puisse faire voter nos lois. Donc là on peut créer un personnage. Donc le personnage peut être tout et n'importe quoi. Ça peut même être des monstres qu'on a croisés. Donc là on peut savoir ce qu'ils font comme bonus. Ice Magic. Ils ont un S en bâton parce qu'ils peuvent utiliser que des bâtons. Donc ça c'est un cléric, donc un clerc il me semble. Et en gros il va nous servir à soigner nos personnages. Donc on va en faire un. Donc voilà, plus on a de mana et de... Voilà, plus on a de mana, donc là j'en ai qu'un seul, donc je vais pouvoir faire ça. Plus on a de mana, plus on va pouvoir faire un personnage qui en gros aura beaucoup d'atouts. Donc là si j'ai 200 de mana, je peux avoir 6 compétences bonus en gros. Donc moi je ne peux pas, je ne ferai pas un génie, je ne ferai pas
un mec hyper compétent. Moi je vais faire un bon à rien, good for nothing. Et j'aurai plein de malus. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc du coup, on va l'appeler... J'ai envie de troller. J'ai envie de troller, du coup on va l'appeler Nimeria. Ouais. Ah ouais, je troll, je suis comme ça. Moi. Ok, donne. Et là, on est obligé de, en gros, de distribuer les points. Sachant qu'on a -5, donc on va être obligé de diminuer des points. Donc, nous, on va la mettre en retrait. Ouais, donne, je suis obligé. Comment on fait pour diminuer les points? Ah, ok. Donc, comment on va le faire? On est d'accord que l'attaque, on en a rien à foutre avec ce perso. Il est juste là pour soigner. C'est l'intelligence qui va être prise en compte. Donc, comme ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai pas de sceptre. On peut voir qu'elle est résistante au feu, mais qu'elle craint le vent. Et elle a pas de résistance à la glace, mais pas de faiblesse non plus. Voilà, le mentor, la Harle, elle a pas d'élève. Et elle a une compétence de soin, heal, qui est level 1. Plus elle va utiliser cette compétence, plus elle va monter de niveau, plus elle sera puissante. C'est comme ça que ça marche. Et ok, donne. Nimeria has been created. Et voilà, Nimeria est dans mon équipe. C'est hyper simple, hein, y a pas de souci. Save. Yes. Donc, on va voir s'il n'y a pas un petit sceptre en vente. Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Sois bien sûr que tout le monde soit soigné après la bataille. Oh, c'est vrai qu'on va aller soigner. Ok, il me file de la thune, le mec, il est sympa. Donc on va aller soigner. Oui, chute. Alors ça coûte de l'argent de se soigner, malheureusement. Donc voilà, je peux décider de soigner qu'un seul personnage. Ou tous les soigner, qui me coûterait 16 HL. Je vais tous les soigner, comme ça, ce sera fait. Voilà. Ah oui, aussi... Donc tais-toi. Si on soigne beaucoup de personnages à l'hôpital qu'on vient régulièrement, un petit peu comme une fidélité en fait, hein, et ben on peut recevoir des prix. Donc des objets, des équipements, etc. Donc on va voir s'ils ont des bâtons en vente. Ils ont des bâtons en vente. Ce bâton est largement mieux. Du coup on va l'acheter. Et on va vendre le stuff qu'on a en trop, qui va nous servir à rien. La short sword est pas mal. On va l'équiper sur la Harle. Parce que la mienne, elle a 4. Elle est pas terrible. On va la mettre à la place. Et on va vendre l'épée que j'avais. Celle. Common sword. Hop. Comme ça, on va pouvoir acheter du stuff à notre Nimeria, tout simplement. Pour qu'elle soit un peu plus défensive. Alors, si je pouvais avoir une veste qui donnait de l'intel. Ça, c'est des consommables. Ça m'a l'air pas mal, ça. On va voir s'il n'y a pas mieux. Protector. De toute façon, c'est des objets défensifs, mais ça peut être pas mal si, en plus de ça, ça donne de l'intel. Celle-ci est pas mal. On va acheter ça. Et on va l'équiper à Nimeria. Donc, on va lui donner son bâton. Et on va lui donner ça. Et voilà. On va pouvoir sauvegarder. Et passer au niveau d'après. Donc j'espère que ça vous plaît. Je sais pas si je ferai un let's play sur le jeu. Si ça vous plaît, pourquoi pas.
Après, je vais peut-être pas pouvoir tout traduire parce que moi l'anglais, moi, ça fait 2. Virus Castle. Donc, le boss qui, en gros, revendique notre... Enfin, le démon qui revendique notre trône. Vous voyez, on peut regarder le terrain. On peut zoomer, dézoomer, évidemment. Donc, on peut voir qu'en gros, il y a des ennemis qui sont sur les cases. Alors, la technique, ce serait de faire un combo. Alors, vous voyez, on va en faire un. On va utiliser un personnage useless, qui sert à rien. On va le move. Ah oui, mais merde, il peut pas porter d'item, lui. Donc, on va pas faire ça. On va prendre Etna. Elle peut porter, il me semble. Lift. Et faux dans la case rouge. Ensuite, plein air arrive. Elle fait spécial sur... Désolé pour le petit message qui apparaît à droite. Je sais pas si vous l'aurez, mais je pense. Et on va execute. Donc, elle va détruire les cristaux et on va faire un combo et on va détruire quelques personnages. Ou si on les détruit pas, on va leur faire vachement mal. J'espère que je me suis pas fail. J'aurais peut-être dû casser qu'un seul. Et ça aurait cassé l'autre ensuite. Je crois que je me suis fail en vrai. Tant pis. Non, c'est bon. Voilà, ça les tue. Ça débarrasse un petit peu. Bon, certes, je perds les bonus d'XP et d'objets, mais c'est pas grave. C'est plus rentable de les faire après. Donc voilà. Donc, on peut passer notre tour. Donc bonus. Ah oui, ça c'est selon la jauge comment elle monte. Donc si par exemple j'arrive à faire monter ma jauge à 9, je peux dropper ça par exemple. Ou un item rare qui est là. End turn. Donc ils vont attaquer. Alors par contre, par hasard, je ne sais pas comment faire monter la jauge si on n'a plus de combo. Merde, je me suis craqué. On recommence. Hop. Donc toi, tu attaques lui. Et toi, tu moves et t'attaques lui. Et si tu finis pas, et ben c'est Etna qui va le finir. Normalement, ça devrait être bon. Ah ok, le one shot, level up, ok. Nice. Ok, nice. End turn. Donc a priori, ils vont pas venir. Voilà, ils sont trop loin. Donc on va move. On va y aller nous-mêmes. Je sais pas s'il a là un spécial. Blade Rush, si il en a un. Est-ce qu'ils vont venir? Non. Bon, ce qu'on va faire... il marche comment le Blade Rush? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Blade Rush. Là, on va tirer sur la case qui est en jaune. Donc on va move. Je sais pas si elle sera assez proche pour attaquer. Si, parfait. Execute. Blade Rush. Hop. On tue. Ah non, le jaune c'est l'endroit où on va arriver à la fin. On peut taper plusieurs ennemis comme ça. Là on drop tous les objets qui étaient marqués. Light Staff, peut-être qu'elle sera mieux que ma baguette que j'ai. Faut voir. Donc on peut partir. On peut partir à tout moment, c'est ça qui est bien. On peut juste faire quelques niveaux. Alors, on va regarder item. Light Staff, 10 d'intel et 1 de SP. Je crois que ma baguette elle est mieux. Il me semble que ma baguette est mieux. Donc on n'a pas eu besoin de la soigneuse. Mais après je vous garantis qu'on en aura besoin.
quoi. Ouais, on n'a pas eu grand chose de bien ouf. Peut-être le flingue, je suis pas sûr. Fais voir plein air. Ah, donc le hit, c'est pour ceux qui utilisent les pistolets, je pense. Je suis pas sûr, mais... Parce que la capacité est vachement importante. Ça, je trouve ça bizarre. Y'a pas moyen de savoir... Peut-être dans les... Oh, il est pas... Il est nul à chier, en fait. Hein. Je vais le vendre. Hop. On va vendre. On va voir. Ok, voilà. Bon, je pense que je vais arrêter ici. J'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu. Si vous voulez un let's play, n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et c'est tout. Allez, bye bye.